Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture du mois d'avril de cette année, donc 2023. Alors pour le mois d'avril j'ai fait 4 vêtements. Oui, c'est pas beaucoup, je suis d'accord. Et un accessoire. Voilà. C'est vrai que là, ce mois-ci, au mois d'avril, j'ai pas cousu énormément par rapport à d'autres mois. Et je pense que le mois de mai, ça va être à peu près pareil. Parce que j'attaque un gros morceau qui est un trench coat. Grande première pour moi. Donc, je peux déjà vous dire qu'au mois de mai, entre-temps, j'ai lâché les cheveux parce que j'avais l'impression qu'avec les cheveux détachés, on aurait dit que j'avais la boule à Z. Vraiment, c'était un peu bizarre. Surtout qu'ils sont mouillés. Voilà, j'ai pris ma douche. Donc, je suis désolée si vous n'aimez pas les cheveux mouillés, mais je n'utilise pas de sèche-cheveux. Voilà, tout simplement. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je disais que oui, au mois de mai, il n'y aura pas beaucoup de vêtements aussi à vous présenter dans le bilan couture du mois de mai. Mais bon, vous verrez ça au mois de juin quand le mois de mai sera terminé. Mais j'espère pouvoir au moins coudre 3-4 vêtements comme au mois d'avril. Donc je croise les doigts, mais d'abord faire le trench et ensuite on verra par la suite, bien évidemment. Aussi pour ce que je porte aujourd'hui, alors aujourd'hui il fait très beau, il fait même chaud pour vous dire. Donc je me suis dit que j'allais mettre une robe et aujourd'hui je porte la robe Mia. Donc c'est le patron de la robe blouse Mia de Maison Fauve que j'avais eu dans un calendrier de l'avant couture que j'avais acheté sur un site internet qui n'existe plus malheureusement. Donc vous avez plusieurs versions. Je sais pas si ça va se voir. Donc vous avez version avec col haut. Bien sûr vous avez un dos nu dans le dos. Donc soit le petit dos nu soit le plus grand. Donc assez profond. Moi j'avais pris le petit dos nu en col haut. Voilà. Et vraiment elle est très sympa cette robe. Je l'ai fait je crois l'année dernière si je dis pas de bêtises, ou soit je l'ai fait en 2021, un truc comme ça, je suis plus sûre à 100%. Soit c'était fin 2021, soit c'était en 2022. Et je l'ai porté déjà plusieurs fois, elle est très agréable. Je l'ai fait dans un tissu viscose que j'avais eu aussi dans le calendrier couture du même site. Et vraiment très sympa ce patron, pas très compliqué. Vraiment si il vous intéresse ce patron, il est vraiment super. Et je vais pouvoir commencer le bilan couture. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous montrer un patron que j'ai réalisé 2 fois. Une version pour moi et une version pour ma maman. Donc le patron, c'est la blouse bohème de la marque Les Bobbins Patterns qui se présente comme ceci. Alors pour les tailles, ça va de la taille 34 à 56. Pour les tailles choisies, alors pour ma maman, j'ai pris en taille 46. Pour moi, en taille 38. Niveau difficulté, c'est 1/4. Pour le prix en PDF, et je pense que vous pouvez aussi le prendre en pochette, mais je ne sais plus le prix, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Mais sinon en PDF, c'est 9,99 €. Moi, j'avais acheté le patron avec la box qui était fournie avec le patron, on va dire comme ça, parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour le patron et je voulais absolument pas attendre que le PDF soit disponible. Mais bon, ça après c'est autre chose. Pour le tissu conseillé, alors c'est écrit qu'on peut prendre du tuile viscose, du tissu crêpe, de la viscose, du jersey ou de la maille. Donc vous pouvez faire en tissu chaîne et trame et en tissu extensible, hein, donc tissu maille. Pour le métrage nécessaire, si vous faites entre la taille 34 à 46, il faut 2,30 m. Et si vous faites entre le 48 et le 56, il faut 3 mètres de tissu. Alors déjà pour la version pour ma maman, pour le tissu j'ai pris une viscose. Moi j'ai pris du coton. Je vais pas vous le cacher que moi pour ma version en coton j'étais pas sûre parce que je savais pas. Parce que par rapport à ce qu'elles disent, les créatrices, pour le choix du tissu, elles disent pas qu'on peut utiliser du coton. C'est vrai que je partais quand même sur quelque chose où j'étais pas sûre de moi. Et en fait, ça s'est très bien passé et ça va super bien. Donc, si vraiment vous avez eu un doute de faire cette blouse dans un tissu coton, bah vous pouvez le faire. Je peux vous le dire. J'ai eu cette petite peur aussi puisque c'était pas indiqué voilà, dans les tissus conseillés pour si on pouvait prendre du coton. C'est vrai que tuile viscose, crêpe viscose, bon ok c'est bien, mais est-ce qu'on peut faire en coton? Que c'est vrai que c'est pas
c'est pas indiqué qu'on peut prendre du coton ou du lin, c'est quand même des matières qu'on utilise beaucoup en vêtements. C'est vrai que j'étais un peu dans le doute à ce moment-là, mais ça marche très bien. Donc vraiment, si vous voulez faire une blouse bohème en coton, c'est possible, bien évidemment. Voilà, c'est juste que c'est pas indiqué dans les tissus conseillés. Donc moi, je fais une taille 38, donc il fallait 2,30 m. Oui, c'est ça. Ma mère, elle faisait une taille 46, donc c'était 2,30 m. Alors, pour le tissu viscose, pour ma maman, j'avais acheté un petit peu plus que 2,30 m. J'avais acheté 2,80 m parce que je ne savais plus quelle taille j'avais fait. J'étais persuadée de lui avoir fait une taille entre 48 et 56. Donc j'avais pris, je me suis dit je vais pas prendre 3 mètres, ça fait beaucoup. Donc j'y avais pris que 2,80 m. Et en fait, j'avais pas besoin de 2,80 m parce que je lui avais fait en taille 46. J'avais reporté en taille 46 parce que j'avais déjà fait en fait la version de la blouse bohème avec le tissu de la box qui était un tissu maille. Je l'avais fait pour ma maman. Et j'avais complètement oublié la taille que je lui avais fait en fait, tout simplement. Au moment où j'avais acheté le tissu viscose, je ne savais plus du tout quelle taille je vais y arriver. Je suis désolée, ça va être compliqué aujourd'hui. Je ne savais plus quelle taille j'avais pris pour ma maman. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai vu que j'avais reporté en taille 46. Et il fallait que 2,30 m. Voilà, tout simplement. Bon, tant pis. Hein. Pour la taille 46, il faut 2,30 m. Moi, pour la taille 38, j'ai mis que 2 mètres. Parce que j'avais que 2 mètres de tissu, en fait. Ou 1,50 m. Non, j'avais que 1,50 m du tissu coton que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc en 2022, que j'ai fait avec ma maman, donc un fait maison. On va y arriver, c'est dur, hein. J'espère que je vous ai pas perdu, parce que même moi là je suis en train de me perdre. Parce que là c'est compliqué, je peux vous le dire. Pour le métrage utilisé, donc en taille 46, donc pour ma maman j'ai utilisé que 2 mètres. Donc il me reste à peu près 80 cm de tissu. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais... Et pour la taille 38, eh bien j'ai utilisé la totalité du coupon, donc 1,50 m, vu que j'avais 1,50 m du tissu coton. C'est juste que j'ai dû faire un peu de Tetris, etc. J'ai dû modifier un petit peu la manche et tout, parce que sinon ça ne rentrait pas. Voilà, tout simplement. Mais sinon, tout. Pour les fournitures, pour la mercerie, il y en a pas. Pour les tissus que j'ai achetés, alors pour la viscose, je l'ai acheté dans le magasin à Brest qui s'appelle Til Tissu. Le tissu, il était à 10,50 € le mètre. Et pour le tissu coton, pour moi, c'est un tissu que ma maman avait acheté pour le calendrier de l'Avent. Et c'était dans le magasin Quartier des Tissus à Saint-Martin-des-Champs, donc c'est à côté de Morlaix. Mais je sais qu'il y a d'autres magasins Quartier des Tissus ailleurs que à Morlaix. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres en France. Voilà. Et ils ont aussi un site internet, mais je pense pas que je pourrais vous retrouver le lien du tissu que je vais vous montrer de la blouse que j'ai faite dedans. Et le prix, c'était à peu près 7,50 € ou 8 € le mètre. À peu près, si je me souviens bien, mais ça fait un petit moment qu'on l'a acheté, donc je m'en souviens plus trop, hein. Pour être honnête, pour les tissus, où je les ai achetés. C'est dur, dis donc. Donc bien sûr, je vais vous montrer les deux versions que j'ai fait. Donc je vais vous montrer d'abord la première version qui est celle pour ma maman. Donc dans le tissu viscose que j'ai acheté à Til Tissu, donc il se présente comme ceci. Voilà, qui est très très joli, qui est vraiment dans les goûts de ma maman, mais je le trouve très très joli aussi. Pour commencer, au niveau des ourlets, donc au niveau du bas de la blouse, j'ai fait un ourlet au rouloté à 3 fils avec du fil blanc. Pour les manches, on est sur des manches un petit peu bouffantes, voilà. En fait, c'est froncé au niveau des têtes de manches et c'est foncé aussi au niveau des poignets avec des poignées de manches. Ensuite là vous avez des basques, donc une basque devant et une basque au niveau du dos. Ensuite vous avez cette encolure qui est comme ceci. Alors normalement vous avez un espèce de petit froufrou qui se rajoute au niveau de l'encolure dos, mais moi je l'ai pas mis. Voilà, mais après ça c'est à vous de voir. Bien sûr vous avez une parmenture dos et une parmenture devant. Bon là c'est pas très très bien, on voit pas très très bien parce qu'en fait ma maman a repassé je sais pas comment, pour vous dire.
Donc ce qui fait que bon, je sais pas comment elle s'est pris pour repasser la parmenture, mais la parmenture elle ressemble à rien actuellement pour cette blouse. Alors c'est une blouse très simple à réaliser, il n'y a pas de pince poitrine, il y a juste énormément de fronce à faire, il faut être motivé pour la faire vraiment. Mais sinon en soi c'est un modèle très facile à réaliser. Après, moi je prends mon temps, je dirais pas que je la couds en une après-midi, hein, je vais pas dire ça. Après, elle est pas si compliquée et si longue à faire cette blouse, c'est juste que oui, il y a beaucoup de fronces, mais sinon en soi, il n'y a pas énormément de points techniques très compliqués. Voilà, encore là ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Même pour vous dire que c'est la 3e version que j'ai réalisée de cette blouse bohème que j'aime beaucoup, et pour vous dire après ma version juste après c'est la 4e, donc pour vous dire j'aime beaucoup ce patron, vraiment il rend super bien, il est vraiment super joli. Si vous hésitiez encore une fois à l'acheter ou à le faire etc, n'hésitez pas, il est vraiment très très bien, il est vraiment pas compliqué, hein. Faut juste être motivé à faire les fronces comme je vous ai dit. Voilà, et je vais vous montrer ma version donc en coton. Donc là on verra quand même un petit peu mieux les détails de cette blouse, parce que sur de la viscose c'est un peu compliqué, il faudrait que je vous dise quelque chose par rapport au tissu, mais après sinon c'est tout sur la version de ma maman. Donc voici ma version, donc dans un tissu coton comme ça rouge avec des fleurs comme ça. Je trouve que ce tissu fait très japonisant, me demandez pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup le tissu. Je ne savais pas quoi faire. Ma maman l'avait pris pour le calendrier. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire une blouse bohème. L'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté. Et en fait, j'ai pris j'ai fait à 3 fils, mais j'ai pris deux couleurs différentes. Parce qu'en fait, j'ai terminé ma blouse en live sur Instagram. Et vous m'avez dit de prendre en fait 2 cônes couleur rouge et de prendre un cône couleur bordeaux. Et ça rend super bien, ça fait super joli. J'aurais jamais essayé comme ça. En fait, moi d'habitude, je prends toujours 3 cônes, mais je prends les mêmes couleurs en fait. 3 blancs, 3 noirs, 3 rouges, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'aurais jamais essayé de faire 2 couleurs, 2 cônes avec les mêmes couleurs et un cône d'une autre couleur. Je sais pas si vous m'avez comprise. Et en fait ça rend super bien, donc je suis vraiment super contente. Moi j'aurais découvert un truc grâce à vous. Je vais vous montrer le dos. Donc ça a été assez facile à réaliser, en plus c'est en coton donc ça va. Et là on voit beaucoup mieux l'encolure de la blouse. Il y a une meilleure tenue au niveau du tissu, donc et je suis vraiment super contente du rendu. Déjà parce que j'ai fait en tissu coton et que j'étais pas sûre de moi. Et en plus ça rend super bien, donc je suis vraiment super contente. Voilà, je vous remontre encore un petit peu. Mais de toute façon vous verrez une vidéo où je la porte bien évidemment. Et par rapport au tissu viscose que j'ai acheté à Til Tissu, en fait sur le tissu il y a des... Bon, on le voit plus trop depuis que ma mère l'a lavé et que j'ai repassé pendant la couture etc. Mais en fait il y avait... Je sais pas si on va les voir, je crois pas, je crois que ça a dû partir depuis, parce que je n'ai pas l'impression de les voir. Mais en fait, à certains endroits, il y avait, comment dire, un effet un peu métallique, doré. Je sais pas comment dire, j'ai pas le terme en fait pour être honnête. Et en fait, on nous avait dit qu'il fallait faire attention, qu'il faudra laver le vêtement terminé, donc cousu dans ce tissu, à l'envers. C'est ce que ma mère, elle fait, il n'y a pas de souci. Mais en fait, juste avant que je coupe dedans et que je fasse la blouse bohème, ce qui faisait vraiment le rendu du tissu très beau, il a disparu quoi. C'est un peu dommage, voilà. Mais après, j'irai pas dans le magasin en mode ouais, remboursez-moi, machin. Non, on nous a prévenu qu'il fallait faire attention. On a fait attention, bon malheureusement c'est parti, donc bon voilà. Mais par contre, ce qui est un peu chiant, même si c'est quand même parti, je pense qu'il doit en rester quand même sur à certains endroits, mais c'est juste que je les vois pas très bien. Si on en voit, mais il reste plus grand chose pour être honnête. Après c'est le risque, hein, quand on achète un tissu comme ça avec des effets un peu métalliques, en général c'est rare que ça tient. Mais après en soi, même si il n'y a plus les effets un peu métalliques dorés, ma mère est très contente, elle aime beaucoup le motif, hein, c'est le principal, on est d'accord. Voilà, il reste toujours aussi beau, hein, bien sûr. Mais
Quand j'ai dû coudre la blouse, c'était un peu compliqué de repasser sur l'endroit. Parce qu'en fait, à cause de cet effet métallique sur certains endroits par rapport au motif, bah, ça collait. Ça collait soit au fer, soit ça... Vraiment, le tissu il se collait tout seul à lui-même, quoi. Je sais pas si vous m'avez comprise. Donc c'était un peu compliqué, donc je devais prendre du papier cuisson, mettre dessus pour pas que bah, ça se colle, etc. Ça a été un petit peu une galère quand même ce tissu à repasser. Mais après sinon, bon, comme je vous ai dit, je suis très contente du résultat et ça rend super bien avec ce tissu, donc c'est le principal. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour repasser. C'est vraiment un tissu très délicat, quoi. C'est une viscose, mais il faut faire attention. Sinon, elle est très contente de sa blouse. Moi, je suis contente de la mienne, c'est le principal. C'était un peu décousu, dis donc, hein, je suis en train de me dire. J'espère que je vous ai pas perdu, encore une fois. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse avec les vidéos portées des deux blouses et je vous retrouve pour le deuxième patron. Pour le deuxième patron, je vais vous montrer le patron de l'accessoire que j'ai réalisé au mois d'avril. Donc j'ai réalisé en fait un sac banane de la marque, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, donc je vais vous mettre ça quelque part dans la vidéo. Qui se présente comme ceci, donc ça c'est le schéma technique. Pour la taille, bah, c'est taille unique hein, vu que c'est un accessoire. Voilà, difficulté. Si vous avez l'habitude de faire des accessoires, ça sera facile. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait les accessoires, bon bah il va falloir prendre votre temps. Voilà. Moi, clairement, j'avais coupé les tissus, la ouatine, le tissu doublure, etc. à l'avance. Et j'avais fait la banane, une bonne partie de la banane avec vous en live. Ça a été quand même assez rapide. Je l'avais terminé dans l'après-midi. Même après le live, je l'avais terminé. Donc ça a été quand même assez rapide à faire, donc en soi c'est pas si compliqué. Il y a une vidéo tuto pour faire la banane, donc vraiment ça aide beaucoup aussi. Super bien expliqué au niveau de la vidéo, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre le patron n'est pas gratuit. Si j'ai bien compris, à un moment il était gratuit, mais si j'ai bien compris, beaucoup de personnes en ont profité pour le télécharger et faire plein de bananes et pouvoir revendre par derrière, si j'ai bien compris un truc comme ça. Je suis plus très sûre, hein, c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai lu sur le blog de la créatrice. Donc c'est pour ça qu'il est devenu payant. Donc il est 5,50 € le PDF. Moi je l'ai acheté sur Etsy, mais vous pouvez l'acheter sur le site directement de la créatrice, bien évidemment. Tissu conseillé, bon bah j'ai mis tissu chez les trams. Après je pense pas qu'on puisse prendre du tissu extensible, j'ai un doute. Moi pour le tissu choisi, j'ai pris en fait, il me restait du tissu de jean où j'avais fait ma veste en jean. J'avais pris au moins je crois 3 mètres de tissu puisque la laise était assez petite et je savais pas si j'allais en avoir assez pour ma veste en jean, donc j'avais pris beaucoup et en fait il m'en reste encore je sais pas combien. Donc je me suis dit tiens, pour faire ma banane je vais la faire en jean. Je me suis dit au moins c'est simple, discret et
ça pose pas de problème, quoi. Ça fait pas trop voyant, on va dire comme ça. On va dire, entre guillemets, j'ai utilisé des chutes, une grande chute de tissu, mais bien sûr, j'ai pas tout utilisé, hein, bien évidemment. Hein. Le tissu jean, je l'avais acheté dans le magasin à côté de chez moi, donc à Bretagne Tissu. Et le prix au mètre, c'était, je crois que c'était 7,50 € ou 5 € le mètre. Je sais plus, un truc comme ça, vraiment pas cher, quoi. On est d'accord. Il m'a fallu beaucoup de mercerie, là par contre. J'ai dû acheter de la watine, toujours dans le magasin à côté de chez moi. En fait, tout ce que je vais vous dire, j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu. Voilà, tout simplement. J'ai dû utiliser une fermeture, il faut une fermeture de 35 cm. Alors moi j'avais pas de fermeture de 35 cm, j'avais une fermeture blanche pour blouson que j'avais acheté pour faire un Bombers Liberté. Faudrait que je rachète la fermeture du coup, et qui était je crois de 50 ou 55 cm, donc bien sûr j'ai découpé pour raccourcir bien sûr le zip. J'ai aussi acheté une sangle pour pouvoir bien sûr enfiler la banane, bien évidemment. Un lot d'attaches pour faire le truc avec la sangle. Donc je vais vous montrer ma banane. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc voici en fait la fermeture que j'ai utilisée. Donc ça fait un petit peu gros avec la maille, on va dire entre guillemets, de la fermeture, mais ça fait un style. J'avais un peu peur qu'avec le blanc ça fasse très moche avec le jean, mais en fait ça rend super bien, donc je suis vraiment contente. Je vous montre bien sûr le derrière. Donc je l'ai matelassé, ma banane. Alors je l'ai matelassée, mais elle est quand même encore un peu molle, hein. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, de la porter et de l'utiliser. Donc à voir quand je mettrai des choses dedans, peut-être que ça sera peut-être mieux. Je vais vous montrer l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai utilisé un tissu coton bleu marine, comme ça. Donc vraiment, ça matche bien avec le tissu extérieur, hein. On est d'accord. Donc c'était aussi une chute de tissu qui me restait. Et sinon, après, c'est tout pour la banane. Après, on a la sangle, qui est comme ceci. Donc j'ai vraiment suivi le tuto pour la sangle. Bon, je vais pas vous le cacher que pour faire le truc là, que vous voyez juste ici, j'ai un peu galéré pour le montage de cette partie-là. J'ai dû remettre cette partie de vidéo je ne sais pas combien de fois, j'ai recommencé avant d'enfin coudre le truc, la sangle, pour que ça tienne. J'ai un peu galéré, beaucoup même, je dirais. Sinon, ça a été quoi. Mais en soi, d'avoir fait un accessoire, ça change un peu, mais après, bon, voilà, je vais pas faire 30 000 bananes, mais au moins, j'en ai une pour le boulot, donc je suis contente. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser, bien sûr, ça serait pas mal aussi. Mais sinon, je suis vraiment très très contente. Cette banane est super bien. Et je dis merci à Loloku. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Merci à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu envie de me faire une banane. Donc merci beaucoup. Et vraiment, ce patron, il mérite vraiment, vraiment son succès, on va dire comme ça. Donc super ce patron. C'est tout pour cet accessoire. Je vais passer au troisième patron. Donc c'est un patron que j'ai réalisé en vlog avec vous au mois d'avril. Donc c'est la robe Angela de la marque Atelier Bernie qui se présente comme ceci. On va mettre par là comme d'habitude. Donc ça va de la taille 32 à 50. Pour la taille, j'ai choisi la taille 38. Comment vous dire, si vous avez vu le vlog, vous le savez, j'étais pas sereine quand j'ai choisi la taille 38. Bon, je peux déjà vous dire, ça me va, donc c'est déjà ça, on est d'accord. Niveau de difficulté, la créatrice a mis 3 sur 5. Bon, vu que moi j'ai l'habitude de coudre des vêtements, j'aurais plutôt mis 2 sur 5. Après, vu qu'il y a une fermeture invisible, c'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être mis 3 sur 5. Peut-être, je ne sais pas. Pour le prix en PDF, c'est 10 € le PDF. Moi, j'avais acheté le patron de la robe Angela lors de la promo sur Makerist,
car la créatrice met ses patrons sur Makerist et quand il y a la promo, vous savez 2 € le patron, elle met tous ses patrons à 2 €. Donc c'est à ce moment-là que j'en ai profité. Donc moi je l'ai payé 2 €, mais sinon le prix habituel pour le PDF c'est 10 €. Tissu conseillé, alors vous pouvez utiliser du coton moyen, du lin, de la viscose, du tencel, etc. Donc tissu chez Netram je crois. Oui c'est ça. Mais combien de grammes par mètre carré, c'est surtout ça que je vais vous dire. Non c'est pas ça. Oui, un tissu chez Netram moyen, entre 80 à 200 grammes par mètre carré. Pour les personnes que ça peut aider, elle avait mis aussi broderie anglaise. Pour les personnes que ça intéresse. Pour les tissus, pour les marges de couture, elles sont incluses. Et aussi, bien sûr, parce que je passe du coq à l'âne quand même. Pour le tissu choisi, j'ai pris en fait un tissu coton fleuri avec des fleurs, des petites fleurs bleues, que je trouve magnifique et je suis contente que j'ai réussi cette robe, vraiment, parce que ça m'aurait fait un... J'aurais été un peu déçue voilà, d'avoir raté la taille avec ce tissu-là. Pour le métrage recommandé, vu que moi je l'ai fait en taille 38, il fallait 1,90 m, j'ai utilisé 1,70 m, donc en soi ça va. Pour le tissu, je l'ai acheté dans le magasin Quartier des tissus et je crois que c'était dans le même rayon que le tissu que j'ai utilisé pour faire ma blouse bohème. Donc ça devait être entre 7,50 €, 8 € le mètre pour le tissu. Pour la mercerie, il vous faut un zip invisible de 20 cm si vous faites la version comme moi j'ai fait avec le dos, avec l'option du dos ouvert. Donc en fait c'est le haut du dos qui est ouvert. Et si vous voulez faire le dos fermé, il faut une fermeture de 50 cm. Donc un zip invisible. On va y arriver. Et il m'a fallu aussi un ruban, vu que j'ai fait l'option du dos ouvert. Mais si vous faites l'option dos fermé, il n'y en a pas besoin. Niveau difficulté, j'en ai pas vraiment eu. Je vais vous montrer d'abord la robe. C'est quand même une bonne idée. Donc voici ma robe que j'ai réalisée. Hop, qui est comme ceci. Donc en fait c'est une robe dans le style un peu style princesse, on va dire comme ça. Donc en fait au niveau du dessous de poitrine il y a des petites fronces pour vraiment marquer la poitrine et ça fait vraiment très très joli. Vous avez des plis à faire dans le dos, donc vous en avez 2 de chaque côté. Pour les manches, c'est des manches bouffantes comme ceci. Alors c'est pas des manches longues, c'est des manches je pense 3/4, ça arrive au-dessus du coude. Là on a bien sûr le petit ruban que j'ai mis, voilà, que j'ai dû acheter exprès parce que sinon bah je sais pas avec quoi j'aurais pu faire. À un moment je voulais faire avec le même tissu que j'ai fait ma robe. Je me suis dit tiens je vais faire un biais et ça me servira de ruban. Mais j'étais pas très convaincue de mon idée, donc je me suis dit bah tant pis, je vais aller au magasin à côté de chez moi et acheter du ruban. Ça va, le ruban il m'a pas coûté très très cher, mais il faudra juste que je fasse un truc pour pas qu'il s'effiloche. Par contre là je viens de voir que ça s'effiloche, c'est pas terrible. Pour l'encolure il y a une parmenture, donc il n'y a pas de souci pour ça. En fait vraiment le petit souci c'était vraiment pour la finition au niveau du haut du dos vu que c'est fermé avec la parmenture. Voilà, j'ai un peu galéré, j'ai fait à ma sauce. Bon, c'est pas très grave, j'avais pas très bien compris cette étape-là, donc j'ai fait autrement. Ensuite, vous avez la jupe. Alors en fait, la jupe a une particularité. En fait, elle a 11 panneaux, juste pour la jupe. Hein. Donc vous avez 11 pièces à assembler ensemble. Quand on dit ça comme ça fait un peu peur, mais ça va, c'était quand même assez rapide, donc ça va, il y a pire. Je suis en train d'écraser ma robe, ce qui fait que j'arrive pas très bien à vous montrer le bas de la robe. Bien sûr, dans le dos, ici, on a la fermeture de 20 cm qui est juste ici. Donc en fait, vous posez la fermeture vraiment au niveau de la couture entre le haut et la jupe. Et c'est pour ça que vous avez le dos ouvert en haut. Voilà, mais si vous prenez le 50 cm, bien sûr, ça va jusqu'en haut. Hein. Bien évidemment, vous n'avez pas le dos ouvert. Plutôt bien invisible, je suis vraiment très contente. Et pour l'ourlet, donc en bas de la robe, j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec du fil blanc. Alors pour cette robe, je ne l'ai pas encore portée, mais j'espère bientôt. Voilà, j'aurais pu la porter aujourd'hui, mais j'ai pas voulu parce que je voulais vous montrer bien sûr ma robe. Je suis vraiment très contente, je suis vraiment
amoureuse de ce patron, de cette robe. Je trouve que ça me va super bien. Bon, voilà, désolée de me lancer des fleurs, mais il faut se le dire, hein, voilà, de temps en temps, quand ça nous va, il faut le dire, on est d'accord. Je suis vraiment super contente. J'avais un petit peu peur, comme je vous ai dit, pour la taille 38. Quand je voyais la taille des pièces, je me suis dit, mais je vais pas rentrer dans la taille 38, hein. Mais je me suis dit, vas-y quand même, essaye. Tant pis, mais espérons quand même que je rentre dedans. C'était surtout ça. Parce que vraiment, j'aurais été un peu déçue si j'aurais vraiment foiré au niveau de la taille avec ce tissu. Vous allez me dire, t'aurais dû faire une toile. Mais j'aime pas faire les toiles. Voilà, parce que en fait, je vais faire une toile. Et après, je vais vouloir faire la version finale juste après. Ça va me saouler. Voilà, j'ai fait ça une fois pour ma robe de Noël et de fin d'année, donc pour le nouvel an. Clairement, j'en avais ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Donc c'est pour ça que je fais rarement des toiles. Mais après, j'avais fait la robe Rita. Vous savez, celle avec les bretelles, avec l'encolure en forme de cœur. Je m'étais souvenue que j'avais fait en taille 40 et que ça taillait très très grand. Donc c'était pour ça que j'avais pris en taille 38. Mais après je me suis dit, est-ce que ça va être la même chose ou est-ce que ça va tailler plus petit? Parce que c'est quand même un modèle très différent de la robe Rita. Bah, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu peur. Voilà pour la taille. Et en fait, bah, j'ai eu de la chance, ça me va nickel. Donc je suis vraiment très très contente. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai fait la version courte. J'ai fait la version là en fait. J'ai oublié de vous préciser. Mais en fait, vous pouvez faire version courte et version longue. Et en fait, dans la version longue, vous avez une fente sur le devant. Voilà, j'ai oublié de préciser ça. Je suis désolée. Je viens juste de le voir par rapport à ça. Super contente de cette robe. J'ai vraiment hâte de la porter. Et si je la porte beaucoup, peut-être que je m'en ferai une deuxième. Qui sait, peut-être pour l'hiver, on ne sait pas. Peut-être que si je fais une version pour l'hiver, peut-être rallonger les manches. Peut-être, ça sera peut-être mieux. Et peut-être faire le dos fermé. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah, je crois pas. Après, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir aussi le vlog que j'ai fait sur cette robe, qui est en 2 parties, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo de peut-être d'1h30 ou 1h50, me connaissant. Coupé en 2, mais si vous voulez juste voir... bah, le résultat, vous allez le voir juste après, donc en soi, ça change pas grand chose. Mais si vous voulez voir comment ça s'est passé, n'hésitez pas à aller voir, hein, bien évidemment. Aussi, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sous ces 2 vidéos-là, hein, sur le vlog, sur la robe Angela. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient un peu peur de se lancer sur ce patron. Et en fait, depuis que j'ai posté le vlog, ça a donné envie à beaucoup de personnes de la coudre, cette robe. Donc je suis contente que mes vidéos vlog vous donnent envie de sauter le pas à faire un patron. Je suis vraiment contente. Vraiment, si ça peut vous aider, moi je suis contente. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires et je suis contente que ça puisse vous aider à vous lancer. Je me répète, donc je vais arrêter pour ce patron-là parce que j'ai rien d'autre à vous dire parce que ça s'est plutôt bien passé. Et on se retrouve pour le dernier patron. Pour terminer, le 4e patron que j'ai réalisé au mois d'avril, c'est un patron que j'ai fait pour ma maman. Donc c'est un patron dans un magazine La Maison Victor qui est celui-ci, qui est le septembre-octobre 2020, qui est comme ceci. C'est celui avec le patron de la cape. Voilà, pour les personnes qui ne voient pas trop lequel ça peut être. Mais bon, je vous ai donné, c'est le numéro 5, septembre-octobre 2020. Et en fait, j'ai réalisé la robe Ursula, qui est ce patron, qui est comme ceci.
Alors, c'est une robe ample à col Mao et volant. Donc, ample, oui, elle est ample, ça je peux vous le dire. Au niveau des tailles, ça va de la taille 30 à 48. C'est un peu dommage, mais encore ma maman, j'ai fait pour ma maman en taille 46 et je n'ai pas mis les marges de couture. Pour certains, peut-être pour certaines pièces, j'ai mis les marges de couture, mais pas sur toutes les pièces. Voilà. Niveau difficulté, c'est 2 sur 4. Le prix, il n'y en a pas parce que je l'ai pris dans le magazine. Le prix du magazine, c'était 9,95 €. Mais bon, vu que la maison Victor s'est terminée, pour le tissu conseillé, ils disent de prendre du tissu Chenetram fin ou mi-lourd. Ils disent de ne pas prendre du tissu extensible, je crois. Ah si, attendez. Réalisez de préférence cette petite robe dans un tissu fin à mi-lourd pour que le col et les fronces tombent joliment. Éventuellement, vous pouvez utiliser un tissu extensible. Ils ont moins de tenue et tomberont moins joliment. La robe sera encore plus oversize. Donc si vous pouvez faire dans un tissu extensible, mais il faudra faire très attention, quoi. Alors j'ai vu quand même sur Instagram des versions de la robe Ursula et beaucoup de personnes disaient la même chose, comme quoi c'est très large, que c'est très ample. Donc bon, après en soi c'est écrit dedans, hein, comme quoi c'est une robe ample. Donc en soi on peut pas le nier, hein, on peut pas le reprocher voilà, au magazine, on va dire comme ça. Mais oui, la robe est assez ample. Je suis d'accord. Pour le métrage recommandé, alors moi je l'ai fait en taille 46. Ils disent de prendre 3,15 m de tissu. Moi j'avais un coupon de 3 mètres que j'avais acheté à Toto Tissu qui coûtait 18,99 € les 3 mètres. Et en fait c'était un tissu coton provençal. En fait j'ai utilisé 2,60 m sur les 3 mètres. Pour vous dire, donc 3,15 m, pas du tout, pas du tout besoin. Surtout si vous faites Tetris et que vous pliez, voilà, vous essayez de gagner, voilà, on va dire comme ça, du tissu. 3,15 m, c'est vraiment si vous suivez vraiment leur plan de coupe. Voilà, mais si vous suivez pas vraiment leur plan de coupe, vous n'avez pas besoin, voilà, vous n'avez pas besoin de 3,15 m, bien sûr. Pour la mercerie, j'ai dû utiliser un bouton à pression à coudre à la main. Bon, ça, je vous le dis direct, c'est ma mère qui l'a cousu à la main. Voilà, au moins comme ça, c'est clair et net. Je peux vous le dire. J'ai utilisé aussi du thermocollant. Et je vais vous montrer, bien sûr, la réalisation. Donc, c'est parti. Donc, voici la robe Ursula pour ma maman dans le tissu coton provençal. Alors oui, les lignes sont dans ce sens-là. Quand on a vu le tissu, en fait on a vu le tissu sur Instagram, car en fait le compte Instagram de Toto Tissu avait repartagé en fait une photo d'une personne qui avait réalisé une robe dans ce tissu. Mais en fait la personne a réalisé en fait une robe avec ce tissu. En fait elle a mis les lignes comme ça. Et en fait, c'était pas du tout dans le droit fil. Donc, je sais pas comment ça a fait qu'elle avait un beau tombé. Je pourrais pas vous dire. Après, vu que ma maman, voilà, elle est quand même un petit peu forte. Je me suis dit, si je mets dans ce sens-là, ça va peut-être encore marquer encore plus ses rondeurs. Je me suis dit, on va peut-être plutôt mettre dans ce sens-là. Et en plus, ça sera dans le droit fil. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très ample. Hein. Là, vous ne me voyez même pas, pour vous dire. Vous avez des manches comme ceci. Alors par contre, ma maman l'a déjà porté et m'a dit que au niveau des manches, surtout au niveau des poignées de manches, quand elle veut lever les bras, ça coince un peu parce qu'en fait elle a des poignets quand même assez gros malheureusement. Donc si j'avais su, j'aurais pas mis de thermocollant sur au niveau des poignées de manches. Bon, tant pis. Pour le col Mao, ça s'est très bien passé. J'ai pas vraiment eu de soucis. Par contre, j'ai un petit peu galéré avec le décolleté en pâte de boutonnage qui est juste ici. J'ai un petit peu galéré, pour être honnête. Voilà, c'était une première pour moi, donc j'ai pas super bien réussi, mais j'ai pu quand même bien rattraper. Après, là, ici, vous avez le bouton à pression ici, parce qu'en fait, la pâte de boutonnage, elle s'arrête là. Si vous mettez pas de bouton, on voit tout. C'est à vous de voir, hein, si vous voulez vous montrer le monde au balcon. Mais oui, c'est très échancré, hein, je peux vous le dire. Donc ma mère, elle épingle ses vêtements vraiment d'une manière chelou. Hein. Attendez, parce que là je viens de voir que c'est pas terrible. Ça y est, j'ai remis le truc en place et par rapport à la pâte de boutonnage. Bien sûr, en bas, vous avez des volants qu'on voit pas très bien. J'espère que si. Je vois rien du tout, pour être honnête, voilà.
qui est juste ici. Pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté avec du fil noir. Voilà, comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup d'ourlets roulotés. Hein. Je me casse plus la tête à faire des ourlets classiques. Non, c'est juste que j'aime bien le rendu, je trouve que ça fait joli. Aussi, une chose que j'avais un peu peur pour cette robe, j'avais un peu peur que ça soit un petit peu trop court pour ma maman. Et en fait, ça la dérange pas et elle trouve que c'est très bien comme ça. Elle voulait pas spécialement vraiment une robe longue. Donc elle m'a rien dit sur ça. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose que je me suis dit, ça va faire peut-être court. Et en fait, pas du tout. C'est pas si court que ça, donc ça va. Le résultat porté, bien sûr, parce que là, c'est un peu compliqué. Ah oui, aussi, pour les personnes que ça intéresse, hein, pour ce patron-là, ils ont fait le tuto sur leur chaîne YouTube La Maison Victor, qui est encore disponible, même en français. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si voilà, ce patron vous donne envie de le réaliser et que vous avez le magazine, vous pourrez suivre le tuto de ce patron qui est quand même plutôt assez facile à réaliser. Mais si vous avez un petit doute, c'est pas mal de regarder le tuto. Et aussi, c'est une chose que j'avais remarqué, j'avais découpé le patron dans le tissu avec vous en live. On avait bien rigolé parce que j'avais utilisé le ciseau électrique. On s'est bien fendu la poire, on peut le dire, ça c'est sûr. Et en fait, à un moment, je décide, parce que j'avais terminé de découper dans le tissu, je me suis dit, tiens, je vais préparer à thermocoller les pièces qu'il faut thermocoller. Et en fait, ils disent quelles pièces il faut thermocoller, mais ils disent pas plus que ça, quoi. Par exemple, renforcer c'est parti. Donc il y avait D, E, G. Donc le D c'était patte de fermeture, donc la patte de boutonnage. Et il y avait le E qui était le col et le G qui était les bords manchettes. Alors bords manchettes, bon on fait les deux, il n'y a pas de souci. Pour le E, le col, on nous dit pas s'il faut thermocoller les deux parties ou juste une partie sur les deux. Et le D c'est la patte de fermeture. Et en fait, c'est pareil. Est-ce qu'on thermocolle les deux pattes de fermeture ou est-ce qu'on thermocolle qu'une sur les deux? C'est vrai que c'est pas très bien expliqué par rapport à ça. Voilà, on s'est fait la réflexion en live et même dans leur tuto sur YouTube qu'ils ont fait par rapport à cette robe, on voit clairement qu'ils n'ont pas utilisé de thermocollant. Alors que le tissu, il est fin, il est fluide. Hein. On n'a pas trop compris non plus à ce moment-là, moi non plus. Donc ce qui fait que, ouais, par rapport à ça, faites attention. Pour les manchettes, j'ai thermocollé les deux rectangles vraiment pour les manchettes. Pour le col, donc le E, j'ai thermocollé qu'un côté et qu'une partie sur les deux, on va dire comme ça. Et pour le D, pareil que pour le col en fait. Hein. J'ai vraiment thermocollé qu'une bande sur les deux. Vraiment pour que ça fasse pas trop rigide non plus. Je crois que c'est tout par rapport à la robe Ursula, donc je vais vous laisser avec la vidéo où ma maman la porte et on se retrouve pour clôturer ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre cousette que j'ai fait au mois d'avril, quelle est votre préférée, on va dire comme ça. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de mettre un petit j'aime. N'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche parce que à ce qui paraît YouTube met pas les notifications. Merci YouTube, je t'aime, il n'y a pas à dire. Merci beaucoup. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Je suis sûre que même si vous mettez la petite cloche, même je suis sûre que ça marche pas, mais essayez toujours quand même, n'hésitez pas. Et bien sûr, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous.